Bonjour! Donc aujourd'hui, on va voir une autre forme très intéressante de l'équation du deuxième degré qui est la forme factorisée. Alors la forme factorisée, elle va nous permettre de mettre en évidence les zéros de la fonction, les endroits où notre fonction va toucher à l'axe des x. C'est ce que ça va représenter, donc ça va être vraiment très utile encore une fois quand on veut dessiner, quand on veut représenter la fonction pour avoir une idée concrète de ce qu'elle représente. Alors, premièrement, on a ici à quoi ressemble notre forme factorisée que l'on voit ici. Et là, on voit apparaître des choses qu'on a déjà vues et des nouvelles choses. Donc, dans ce qu'on a déjà vu, ben, par exemple, il y a le A. Et le A, on va voir que c'est le même A que dans la forme canonique. Donc, ce qui veut dire que quand il est orienté vers le haut, ben, à ce moment-là, on va avoir un A qui est positif. Et quand la parabole est orientée vers le bas, mais ça veut dire que je vais avoir un A qui est négatif. Donc, c'est la même signification de A. Ça va aussi avoir un impact sur l'ouverture de notre parabole. Ensuite, X qu'on connaît, hein, c'est le même X qui va ici, mais on a quelque chose de nouveau qui est Z1 et Z2, qui sont les zéros de la fonction. Donc, souvent, il va y avoir deux zéros. Donc, c'est pour ça qu'on voit Z1 et qu'on voit Z2. Alors, si on s'en va voir ce qu'on a ici. Premièrement, donc le paramètre A, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le même paramètre A qu'on avait eu dans notre forme canonique, puis c'est le même aussi qu'on a dans la forme générale. Ensuite, paramètres Z1 et Z2, ben, on va dire que ce sont les zéros de la fonction. Donc, les zéros de la fonction, c'est la valeur de x quand mon y est égal à 0. Ici, j'ai marqué une petite note. Okay? Donc, la forme factorisée, normalement, elle s'écrit, si tu regardes dans les livres, là, ils vont l'écrire de cette façon-là, là, où est-ce que tu as x1 et x2 à la place de z1 et z2. Mais moi, au fil des années, je trouvais que ça embêtait les élèves plus que d'autres choses. Il y avait de la misère à différencier c'est quoi x, c'est quoi x1, c'est quoi x2. Donc, je préfère utiliser z1 et z2 à la place pour dire le premier zéro, le deuxième zéro, mais sache que c'est équivalent. Mais si tu regardes dans un manuel, là, peut-être de ton frère, ta sœur ou quelqu'un qui est chez toi, là, donc tu vas peut-être voir une autre façon d'écrire la forme factorisée. On va se faire tout de suite un exemple, parce que je pense que c'est ça qui va nous aider vraiment à comprendre. Donc, on vous dit, trouve les zéros de la fonction. Donc, on voit ici qu'on a, premièrement, notre paramètre A. On peut retirer l'information que le A, il est négatif. On voit ensuite, premièrement, notre Z1, donc notre premier zéro, et on voit ensuite notre Z2, qui est notre deuxième zéro. Faire attention, tout comme dans la forme canonique avec le H, ici, ce sont des moins qu'on a. Ce qui veut dire que notre Z1, notre premier zéro, ben, il vaut pas moins 6, il vaut 6, parce que le moins, c'est le moins de la formule. Tandis que dans le deuxième cas, on a plus 2, ce qui veut dire que le deuxième zéro, il vaut moins 2. Parce que quand on a une soustraction, mais qu'on a moins 2, ben ça devient un plus. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que dans ce cas-ci, mon premier zéro va être égal à 6, mon deuxième zéro va être égal à moins 2. Eh bien, tout de suite, je suis capable de faire une esquisse de à quoi ça va ressembler. Donc, ma fonction, elle va ressembler à quoi? Bien, je vais avoir un 0 qui est à moins 2, donc je vais aller le dessiner ici, moins 2. Je vais en avoir un autre qui va être à 6. Je le sais qu'elle est ouverte vers le bas, hein, ça c'est de l'information que je peux retirer de mon A qui est négatif. Donc, à quelque part, je vais avoir un sommet. Okay? Pour l'instant, je ne connais pas sa valeur, parce que c'est pas comme la forme canonique. Et ma parabole va avoir cette forme-là. Je sais qu'il y a un axe de symétrie qui passe tout le temps au centre. Et là, si tu comprends bien l'effet de l'axe de symétrie, ben, tu vas comprendre que tes zéros, là, ils sont à la même distance. Mon dessin n'est pas parfait, là, mais tes zéros sont à la même distance de ton axe de symétrie. Donc, parce que le milieu de ta parabole n'a pas le choix d'être entre tes deux zéros. Ce qui veut dire que sans même apprendre les formules que je vais te montrer tout à l'heure, on serait capable d'aller trouver le H de notre sommet. Comment faire? Ben, tu prends les valeurs de tes zéros et tu vas trouver le milieu. Pour trouver le milieu, c'est un peu comme faire la moyenne. La moyenne, c'est le milieu de toutes les notes, mais quand tu as seulement deux notes,
ben tu fais la moyenne, tu vas retrouver le milieu. Donc, si je fais le milieu ici, en disant, ben moins 2 plus 6 divisé par 2, donc ça va me donner 4 divisé par 2, ce qui me donne 2, ben je viens de trouver que mon axe de symétrie est à x égale 2. Donc ça veut dire que le h, je peux même aller le remplacer tout de suite, donc le h ici, il vaut 2. Donc c'est l'information que je suis capable d'aller retirer vraiment rapidement quand j'ai une fonction du deuxième degré sous la forme factorisée. Donc ici, l'axe de symétrie de la fonction est situé au milieu des zéros. Donc, si tu comprends déjà ça, là, t'es déjà bien avancé dans la fonction dans la forme factorisée parce qu'on vient de dire vraiment l'essentiel. Donc, ça, on va voir ce que j'ai marqué par la suite. Donc, premièrement, le sommet. Bon, je viens de vous en parler, là, le h du sommet, il se trouve être au milieu des zéros. Donc, dans le fond, ce que j'ai fait, sans même, juste avec mon dessin, sans même te donner de formule, ben, ce qu'on vient de faire, c'est ce qu'il y a ici. On vient de faire le Z1 plus Z2 divisé par 2. En comprenant, ici, que ça se trouve au milieu, fait que ça revient comme à faire la moyenne. Donc, ça, le H, on est déjà capable de le trouver. Le K, maintenant. Pour trouver le K, tu vas reprendre ta fonction et tu vas remplacer ton X par le H. Je t'explique. Alors, si on réécrit notre fonction, on avait que la fonction est égale à moins 4, x moins 6, x plus 2. Et là, ce qu'on a dit, on veut remplacer notre x par la valeur du h qu'on a trouvé qui valait 2. Donc, je vais remplacer ça. Ça va me faire moins 4 multiplié par 2 moins 6 et 2 plus 2. Je vais donc avoir moins 4 fois moins 4 fois 4. Alors, moins 4 fois moins 4, ça va faire 16, et 16 fois 4 va faire 64. Donc, je sais que mon sommet serait à 2 et 64. Donc, ici, mon sommet, 2, 64. Donc, c'est comme ça qu'on va faire pour aller trouver les valeurs du sommet. Donc, on va aller faire nos exemples. Alors, premièrement, on nous dit, détermine les coordonnées du sommet des fonctions suivantes. Donc, notre première étape va toujours être d'aller trouver la valeur de h. Donc, pour trouver h, on nous dit z1 plus z2 divisé par 2. On fait toujours attention pour essayer de différencier nos z de nos 2, hein, pour ne pas se tromper quand on fait nos trucs. Donc, la valeur de z1, c'est 2. La valeur de z2, c'est 8 divisé par 2. On se rappelle que dans notre formule ici de la fonction, ce sont des moins qui sont là. OK? Donc, c'est pour ça que quand je vois moins 2, ben c'est le moins de la formule. Puis quand je vois moins 8, c'est le moins de la formule. Mais Z1, il vaut bien 2 et Z2 vaut 8. Alors, je fais le calcul, ça va me donner 10 sur 2 et 10 sur 2, ça fait 5. Donc, ça, c'est la valeur de mon H. Il me reste maintenant à trouver la valeur de K. Donc, pour trouver K, on réécrit au complet notre équation de la fonction et on va aller remplacer le x, les x, parce qu'il y en a 2, on va aller les remplacer par 5, parce que c'est la valeur qu'on vient de trouver. Donc, on va avoir moins 2, 5 moins 2 et 5 moins 8. Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner moins 2 multiplié par 3 multiplié par moins 3. Donc, moins 2 fois 3, ça fait moins 6. Moins 6 fois moins 3 va faire 18. J'ai donc trouvé le sommet qui va être situé à 5 et 18. Alors, on va aller faire le deuxième. Donc, on regarde ça. J'ai bien effectivement une fonction sous la forme factorisée. Donc, j'ai mes deux parenthèses ici avec la valeur de a qui est en avant. Donc, dans un premier temps, on va aller déterminer la valeur de h. Alors, en disant que Z1 plus Z2 sur 2, ça va me donner mon H. Ici, il faut que je fasse attention, j'ai plus 5. Il va falloir que j'aille inverser le signe, hein, parce que c'est comme dans mon équation de base, je devrais avoir un moins, ben ça veut dire que j'ai un moins 5 qui va me faire mon plus 5. Donc, la valeur de Z, c'est moins 5 plus 3
sur 2. Mon 3 que je viens chercher ici. Donc, ça va me faire moins 2 sur 2, qui va me donner moins 1. On s'en va ensuite trouver la valeur de K. Donc, K, lui, on réécrit notre équation et on s'en vient remplacer la valeur de X par moins 1. Donc, je vais te laisser terminer ce problème-là pour que tu puisses répondre à la question Classroom.